Bonjour les amis enchanteurs, c'est Thomas de l'excellence du service et aujourd'hui je vais vous parler de la fidélisation. Alors quand je parle fidélisation, c'est bien entendu la fidélisation client. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire tout d'abord qu'est-ce que c'est cette fidélisation, pourquoi fidéliser les clients avec des chiffres à l'appui bien sûr, et ensuite question importante que vous attendez, j'imagine, comment fidéliser vos clients. Mais juste avant que je commence cette vidéo, que je démarre les choses sérieuses, n'oubliez pas de télécharger le livre blanc, c'est plus de 50, quand je dis 50 pages offertes pour apprendre à satisfaire, enchanter et justement fidéliser vos clients. Lien juste en dessous dans la description. Alors, qu'est-ce que la fidélisation? Est-ce que c'est le cas d'un mariage où le client vous jure sa fidélité à tout jamais? Non, c'est pas ça. Mais il y a une petite idée, on peut faire l'analogie avec le mariage, je rigolais, mais tout n'est pas faux. L'idée en fait, c'est que le client vous soit fidèle, revienne plus souvent chez vous et vous allez voir que s'il revient plus souvent, il va acheter plus, il aura plus confiance, etc. Mais ça, j'en parle dans la partie juste après. Donc l'idée, la fidélisation, c'est quoi? C'est tout bête, c'est de rendre vos clients fidèles. En fait, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de stratégie de fidélisation parce que ce sont des actions, des procédés, j'en parle juste après également, mais c'est toute une stratégie justement qui va consister à rendre vos clients bien plus qu'un simple client de passage qui achètera une fois et qui va disparaître dans la nature ou ira chez vos concurrents à la première occasion venue. Donc je pense que ce qui va vous intéresser le plus, c'est de savoir pourquoi faire revenir le client, pourquoi le rendre fidèle. Alors, pourquoi fidéliser un client? Tout d'abord, un client fidèle, c'est un client qui va dépenser plus. Et là, j'ai des chiffres à l'appui. Là, je me suis basé sur une étude réalisée par Neosperience, je vous mets le lien dans la description. Cette étude nous dit que dans le e-commerce, en moyenne, 40% des revenus sont générés par 1% des utilisateurs, 1%. Il y a d'ailleurs d'autres études qui ont été réalisées qui nous montrent qu'environ, bien sûr, environ 20% des clients génèrent 80% des revenus. Et là, on a une petite analogie envers la loi de Pareto. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de ces chiffres? Les études, bien évidemment, vont diverger de temps en temps. Les chiffres ne sont pas les mêmes pour une étude ou pour l'autre. Mais ce qu'il faut vraiment déduire de ces études, c'est que les clients fidèles rapportent plus de chiffre d'affaires que les clients qui ne reviennent pas chez vous. Et en fait, psychologiquement, ça s'explique facilement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a déjà l'habitude d'un commerçant, d'un consultant, d'une personne d'un prestataire de service, d'une manière générale, a plus confiance envers lui, sait ce que valent ses produits, ses services et ira plus facilement vers des produits ou des services haut de gamme. Donc fidélisez vos clients également dans le but de leur proposer des services ou produits plus chers. Alors cette étude nous dit également qu'acquérir un nouveau client est 5 fois plus coûteux que d'en fidéliser. C'est-à-dire tout simplement que vos coûts liés à l'acquisition d'un client, c'est-à-dire publicité, promotion, autres frais de communication, etc., vont être bien plus importants que pour fidéliser un client et éventuellement l'attirer vers de nouveaux produits. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez mettre de côté la stratégie d'acquisition de nouveaux clients. Bien sûr que non, les clients fidèles ne sont pas éternels. Mais n'oubliez pas, ayez ça en tête, que garder vos clients sera bien moins coûteux pour vous que d'en acquérir des nouveaux. Et donc, incluez surtout ça dans votre stratégie marketing, justement pour amener les clients déjà existants vers des produits ou services plus onéreux grâce à votre stratégie de fidélisation. Et enfin, dernier point important pour moi, ce n'est pas une liste exhaustive, bien évidemment, j'ai retenu que trois principaux avantages pourquoi fidéliser un client. Pour moi, le troisième, c'est qu'un client fidèle, forcément, sera plus résistant à la concurrence et ce n'est pas des moindres avantages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez un client fidèle qui vient chez vous depuis très longtemps parce que vous avez assuré, vous avez su le garder. J'en parle juste après, justement, comment fidéliser un client, mais vous avez su mettre tout ça en place. On a un concurrent qui débarque, qui propose des tarifs bien plus attractifs que vous. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a réussi à mieux gérer les fournisseurs, soit il vient de l'autre bout du monde où c'est moins cher, etc., etc. Vous avez justement réussi à fidéliser ce client. Pensez-vous qu'il partira très facilement vers ce concurrent? Je ne pense pas. Pour quelle raison? Parce que le client ne va pas rester uniquement chez vous grâce au prix en fait. Il va rester chez vous parce que vous avez réussi à bâtir une relation,
parce qu'il est rassuré par la qualité de vos produits ou services. Et pour lui, aller chez quelqu'un d'autre, ça sera une forme de risque. Et comme nous n'aimons pas toujours prendre des risques, il restera chez vous parce que vous avez réussi à le fidéliser. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment faire pour fidéliser un client? Et là, je vous donne 4 actions précises qu'on peut mettre en place pour fidéliser vos clients. Alors déjà, une petite question pour vous. Est-ce qu'on peut, selon vous encore, fidéliser un client même si on propose une qualité de service ou de produit approximative? Je vous laisse répondre. On ne peut pas. Voilà. Là où je veux en venir, c'est qu'avant de penser à un programme de fidélité, quelque chose de plus ambitieux, travaillez vraiment sur la qualité de vos produits, la qualité de vos services, parce que avoir une qualité supérieure que la concurrence, c'est déjà un argument énorme pour fidéliser vos clients. Ça peut paraître tout simple, mais pour moi, c'est vraiment un socle, que ce soit pour l'enchantement client, la fidélisation justement, ou autre chose, ou upselling par exemple. Si vous proposez un service ou produit de base qui ne sont pas déjà topissimes, qui ne répondent pas parfaitement aux besoins des clients, tout deviendra bien plus compliqué. Donc vraiment pour moi, c'est la première base, le vrai socle, c'est avoir une qualité de service ou de produit irréprochable. Alors deuxième question que j'ai pour vous, est-ce que vous pensez qu'animer un client est toujours coûteux? Eh bien non, ce n'est pas forcément coûteux, c'est parfois même gratuit. Enfin, sans parler de temps bien évidemment. Mais vous pouvez par exemple utiliser les réseaux sociaux pour animer vos clients déjà existants. Vous parlez par exemple de votre page Facebook, Instagram aux clients qui viennent chez vous, ou sur votre site web, vous mettez votre site en valeur, enfin vos réseaux sociaux, pardon. Et sur ces réseaux sociaux, justement, vous mettez en valeur de nouveaux produits, vous parlez d'animations qui vont avoir lieu. Voilà, vous mettez l'eau à la bouche et vous nourrissez constamment votre communauté avec des informations, des conseils comment utiliser vos produits par exemple. Et en fait, ce lien justement, ce lien que vous allez tisser avec vos clients, ou potentiels clients même, deux en un, justement va vous permettre de tisser un lien qui fidélisera forcément vos clients. Alors, troisième question, et là je parle encore d'argent, désolé. Est-ce que vous pensez que proposer des avantages exclusifs, notamment en termes de programme de fidélité, est forcément très coûteux? Vous avez 2 secondes. Ah, oui et non, les 2 réponses sont bonnes. Alors, je m'explique. Pour moi, il y a 2 choses différentes en termes de programme de fidélité, d'avantages clients. On parle de générosité. Pour moi, quand on distribue, on va dire, des bonus aux clients, par exemple, sous forme de réduction. Par exemple, pour 10 menus achetés, j'offre le 11e. Pour 5 achats, 20% ou 50% sur le suivant, etc. Donc là, on a un programme de fidélité qui va être uniquement basé justement sur ce type de promotion. Ça marche pas mal parce que ça incite le client à revenir chez vous, mais ça a également un coût. Et ça, vous allez vraiment devoir faire un calcul judicieux pour savoir si vous vous y retrouvez. Mais dites-vous par exemple, si vous êtes dans une... je prends un exemple très concret à ma boulangerie qui propose un programme de fidélité pour un menu. À une certaine époque, je ne savais pas que ce programme de fidélité existait et je prenais uniquement des sandwichs. Et là, justement, du fait que j'ai une 11e formule offerte après 10 achetés, forcément, qu'est-ce que je veux faire? Je vais acheter des formules. Peut-être pas forcément, ça ne sera pas avantageux pour moi parce que j'habite à côté, je peux me faire moi-même ma boisson et mon dessert, bref. Mais ça m'évitera de perdre du temps et je sais que j'aurai une 11e formule offerte. Donc vous voyez en fait, des fois, en proposant des choses gratuites, on a tendance à inciter nos clients à dépenser plus et finalement, on est largement gagnant. Voilà. Faites des calculs savants, vous allez vous retrouver. Ok, mais la réponse non est également bonne. Alors pourquoi? Parce que vous pouvez proposer certaines choses à vos clients qui ne sont pas forcément coûteuses pour vous et qui montreront quand même un bel avantage pour eux. Je vous donne un exemple. Un exemple que je viens d'imaginer, un peu très ciblé, très niche, mais vous allez voir l'idée. En fait, par exemple, supposons que vous êtes un magasin qui vend et qui fabrique sur place, enfin si vous êtes une pâtisserie, allez, très simple. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux clients, un client fidèle, les plus fidèles? Peut-être faire visiter l'arrière de la boutique, montrer comment on fabrique des gâteaux, du pain, etc. Vous voyez, c'est toutes ces petites astuces-là, tous ces avantages-là qui ont une vraie valeur pour le client parce qu'ils sont très curieux, ils ne savent pas comment ça se fait. Vous avez le savoir, vous êtes un initié en fait. Donc, par exemple, faire découvrir votre univers à vos clients les plus fidèles,
ça peut être super sympa comme avantage. En plus, ça peut être viral, hein, vous pouvez communiquer là-dessus, donc vous voyez, il y a quelque chose à faire. Alors, une dernière question, là, vous avez 3 secondes uniquement. Est-ce que, selon vous, il faut nécessairement un programme de fidélité pour fidéliser? Eh bien non, la réponse est bien évidemment non, et c'est une chose qu'on oublie super souvent, c'est le lien humain entre le vendeur et ses clients. Justement, c'est la considération qu'on va porter à nos clients. Par exemple, en disant bonjour monsieur tel, bonjour madame tel, en montrant qu'on s'intéresse à eux, qu'on sait par exemple qu'ils sont partis en congé. Dans le e-commerce, ça peut être des mails très personnalisés, bien ciblés, etc. Et c'est justement cette relation qu'on va tisser avec nos clients qui est une preuve de considération et qui justement va les inciter à rester fidèles. La fidélisation, c'est avant tout créer un lien qui va durer dans le temps. Et je ne sais pas vous, mais moi j'adore retourner dans les commerces où les commerçants justement m'accueillent par mon nom, prénom, me demandent comment se sont passées mes vacances, etc. Qui connaissent en fait mes goûts, qui vont me proposer des choses parce qu'ils savent que je les apprécie. Et c'est voilà, c'est justement ce lien qui est bien plus important que les trois exemples que je vous ai donnés précédemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous savez qu'est-ce que la fidélisation, pourquoi fidéliser, super important, et surtout que vous avez quelques billes justement pour fidéliser vos clients. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, un petit like, un partage à vos proches, ça fait toujours super plaisir et ça montre que mon travail vous intéresse. Merci encore une fois et je vous dis à dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bonne semaine.